Eh mais qu'est-ce que je suis de bonne humeur en ce moment, je suis vraiment contente d'avoir une chaîne YouTube et de créer du contenu. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, recommandation. Et elle m'a été énormément demandée il y a quelques mois, je vous avais demandé un peu les vidéos que vous vouliez voir. Et niveau recommandation, je crois que c'était le trope le plus demandé et c'est les romances sur les lieux de travail. C'est les lieux de travaux? Je ne sais point. Sur un lieu de travail. Comme ça c'est réglé. Pour ce faire, je vous ai fait une petite sélection de 2 séries et 4 stand-alone. Et ils sont tous très bien et je vais tous vous expliquer. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour un peu faire varier les plaisirs. Première série dont on va parler, c'est bien évidemment Les Beautiful de Christina Loren. C'est une série de 4 tomes si je me trompe. C'est très facile à lire, ils sont traduits en français, il y a même les livres audio qui sont très bien, je vous les conseille. La Beautiful Bastard qui se passe dans le même bureau, je crois que c'est sa secrétaire Chloé. Et Enemies to Lovers, Nemesis, tout ce que vous voulez. Je prépare juste pour ceux qui sont pas trop scènes explicites. Clairement, ça va pas être votre dada. Donc, passez sur d'autres livres de Christina Loren si c'est pas votre fort. Et pour ceux qui ne les ont pas lus, clairement, foncez si ça vous dérange pas les scènes explicites. En plus, elles sont vraiment bien. Foncez. Je sais plus si le 3e tome est vraiment dans les mêmes bureaux ou quoi que ce soit, mais je sais que les 2 premiers tomes, en tout cas, ils travaillent ensemble et le 3e garde un peu cette même vibe. Donc, de toute façon, si vous aimez les 2 premiers, ça mord pas de pain de lire le 3e, surtout que c'est le préféré de beaucoup de personnes. En 2e, on a Scandalous de L.J. Chen, qui est le 3e tome de la série Sinner of Saint, et même si c'est le préféré de beaucoup de personnes, c'est le livre que j'ai le moins aimé de tout l'auteur. Même pas de la série, du spin-off ou quoi que ce soit, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Mais c'est le préféré de beaucoup de personnes, du coup je me dois un peu de vous le présenter. Parce que ça se trouve c'est juste moi qui ai mal réagi face à l'histoire, mais clairement ça l'a pas trop fait. Trent fait partie du groupe des 4 garçons qui forment depuis qu'ils sont très jeunes. Et maintenant ils sont tous associés dans une entreprise. Et je sais plus pour quelle raison, mais ils vendent des actions à quelqu'un d'autre qui est extérieur à leur bande, leur groupe d'amis, nanana. Et cette personne en fait va un peu commencer à mettre des bâtons dans les roues dans leur entreprise parce qu'il est un peu omniprésent alors que eux de base, ils sont bien tous ensemble. Et en plus de ça, le mec du coup qui est actionnaire impose au garçon de prendre sa fille, Eddie, comme stagiaire, enfin pas forcément stagiaire, je crois qu'elle est direct prise dans l'entreprise. Et ça, Trent il va pas trop apprécier, surtout qu'elle est jeune, elle est pleine d'énergie et pas forcément hyper sérieuse à certains moments. Enfin voilà, elle a des fréquentations bof. Ben, si tu passes par là, cœur sur toi. Et eux ils le sentent pas trop et c'est Trent qui va devoir un peu se la coltiner, il va un peu lui faire la misère, mais on est clairement dans les mêmes bureaux, Enemies to Lovers, age gap. Trent est un parent célibataire. Luna, c'est le seul personnage que j'ai aimé dans cette histoire. Honnêtement, lisez les 2 premiers tomes. Voyez si le 3e vous tente. Lisez-le si vous voulez. Je vous le présente juste parce que pour une romance qui se passe dans un lieu de travail, c'est vraiment un classique. Donc je pouvais pas ne pas vous la présenter. Après, décider de ce que vous voulez faire de cette information. 3e livre que j'ai à vous présenter, c'est The Hating Game de Sally Thorne, a.k.a. Meilleur ennemi en français. Il y a le film qui sort dans peu de temps et je n'en peux plus d'attendre, clairement. On suit Lucy et Joshua, qui sont tous les deux en fait secrétaires pour 2 maisons d'édition. Au bout d'un moment, ils vont devoir, les 2 maisons d'édition vont fusionner pour en faire un seul groupe, ce qui fait que les 2 PDG vont co-travailler et du coup les 2 secrétaires vont devoir co-travailler. Et ils ne s'entendent pas plus que ça, ils ont un peu genre des routines de challenge et de compétition entre les 2, ils sont pas potes, ils se supportent en fait dans leurs heures de travail parce qu'ils sont pile en face, leurs bureaux sont opposés. Et honnêtement c'est un Enemies to Lovers mais très soft, très fluide, très facile à lire, très cool. Quand ils se prennent un peu le chou, clairement t'as le sourire aux lèvres parce que ça a rien d'agressif ou de méchant, c'est affectif et on le comprend assez rapidement. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé lire cette histoire parce que c'était très facile. Si vous savez pas trop quoi faire de votre journée, ça c'est clairement un livre que vous pouvez lire en une seule journée. Et j'avais le sourire tout le long et je les ai trouvés très mignons. Et ça se passe dans les bureaux. Ils font la compétition en fait pour une promotion que leurs 2 patrons leur ont proposée. Bien évidemment, il n'y a qu'une seule place. Du coup, c'est chacun va être là en mode allez vas-y, c'est toi qui vas l'avoir. Et ils vont devoir un peu se battre en plus que d'habitude. Et j'ai beaucoup aimé. Ça, il y a plein aussi, enfin on est vraiment dans le milieu du travail, ils font même pas un séminaire mais genre des activités entre collègues,
et c'est très très bien construit, j'ai beaucoup aimé. Quatrième livre que j'ai à vous présenter, et celui-là ça a été un coup de cœur cet été, j'en ai parlé sur Goodreads et je l'ai conseillé déjà sur TikTok, The Spanish Love Deception de Elena Armas, et clairement c'était une pépite, laissez-moi vous expliquer. On suit Catalina et Aaron qui travaillent ensemble, et bien lui il est promu comme chef de l'équipe. Les deux ne peuvent pas se blairer parce qu'elle a toujours été très très souriante, très gentille avec lui. Lui, il lui a jamais rien rendu, a été désagréable, la regarde de haut et même une fois a parlé mal d'elle. Du coup, elle a arrêté de faire des efforts pour que leur cohabitation niveau travail se passe bien. Aaron, il est très très froid envers elle et même toute l'équipe. Il fait son travail et c'est tout. Il cherche pas à créer une connexion ou juste une bonne ambiance dans leur équipe. Et elle aussi, elle a complètement abandonné. Jusqu'au jour où elle doit retourner en Espagne pour le mariage de sa sœur. Le problème en fait dans ce mariage, c'est que le témoin du futur marié est l'ex de Catalina. Et un ex assez important parce qu'ils sont restés ensemble je crois plus de 2 ans. Ils sont séparés il y a 6 ans, mais ça s'est pas très bien terminé. Il y a eu beaucoup d'histoires et on n'en sait pas plus que ça, mais juste en mode elle veut pas se le voir, il lui a brisé le cœur. Elle est partie aux États-Unis à cause de lui et clairement, genre vraiment, c'est sa hantise. Et en plus de ça, il s'est fiancé avec quelqu'un, donc elle est vraiment en mode ok, je peux pas genre me ramener au mariage de ma sœur. Moi être demoiselle d'honneur, lui témoin et avoir personne à mon bras. Du coup elle se plaint un peu à sa meilleure amie qui travaille aussi avec elle en mode mec c'est clairement la merde, qu'est-ce que je vais faire? Et Aaron passe par là, il est en mode moi ça me dérangerait pas de t'accompagner. Et elle est en mode à quel moment tu me proposes en fait de m'accompagner jusqu'en Espagne pendant genre 3 semaines pour le mariage de ma sœur et genre faire semblant qu'on est ensemble et tout alors qu'on n'arrive même pas à prendre le café à côté. Et lui va être là, bah écoute, moi ça me dérange pas. Donc le compromis, c'est que elle doit l'accompagner à un gala de charité et après lui il partira. Je vous laisse voir comment il s'est organisé, comment il a réussi à la convaincre, mais c'est très 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 drôle cette histoire, je l'ai adorée parce que déjà genre je crois elle fait presque 400 pages, donc c'est un gros bébé et honnêtement toutes les pages je les ai pas vues passer, c'était hyper fluide. Je sais que c'est un slow burn, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disaient ouais ils s'embrassent pas avant quasiment la fin de l'histoire. Moi je suis désolée, quand ils s'embrassaient j'étais en mode oh mignon, genre j'ai pas senti en fait toute cette lenteur ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était hyper fluide, rapide et cool à lire. Donc clairement je suis pas d'accord avec toutes ces personnes, c'est un slow burn mais je trouve qu'il était très bien fait et honnêtement genre s'ils s'embrassent pas, tout ce qui est avant c'est tout aussi intéressant et cool à lire et hyper divertissant. Le côté espagnol est très très bien représenté dans le livre, on la voit parler avec sa famille, un peu les caractères espagnols sont très bien retranscrits et ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Et pour une fois qu'on est en Espagne et pas genre au Mexique ou dans l'Amérique latine, c'était très très bien, donc je le recommande à 1000%, c'était très cool et je valide totalement l'enthousiasme de BookTok envers ce livre. Cinquième livre que j'ai à vous présenter, c'est The Wall of Winnipeg and Me de Mariana Zapata. C'est un gros bébé, mais pour le coup, je crois que c'est l'une des romances les plus grosses que j'ai jamais lues. Donc Mariana Zapata, c'est la reine des slow burn. J'avais lu Hands Down de cet auteur. Ils s'embrassent au 98e% du livre. C'est aussi un gros bébé, on est presque à 500 pages. Et pourtant, tu veux savoir, t'es pas ennuyé ni quoi que ce soit, les slow burn ils sont très très bien construits. Donc là je savais que j'allais aimer et que j'allais pas être dérangée d'attendre à ce qu'il se passe quelque chose entre eux, même si je devais attendre genre vraiment la dernière page pour qu'il se passe quelque chose. Ils sont très bien construits, c'est des très bonnes romances. On suit Vanessa qui est l'assistante d'un grand joueur de football américain. Il s'appelle Aiden, ah oui voilà c'est Aiden. Donc Aiden est très très connu, on l'appelle The Wall of Winnipeg parce qu'il est genre énorme, je crois qu'il est quarterback. Il déchire dans ce qu'il fait, clairement il est hyper connu, très très talentueux. C'est clairement le style d'athlète qui est très sérieux. Vanessa c'est son assistante depuis maintenant 2 ans et clairement c'est un peu le calvaire pour elle parce qu'il est très très pointilleux, il demande énormément d'elle. Elle reçoit pas forcément de gentillesse de sa part ni de reconnaissance et ça commence un peu à l'énerver. Donc pour vous dire, il ne mange rien qui est relié à des animaux et celle qui s'occupe de sa nourriture. C'est un gros bébé donc il mange 4 fois par jour et il a genre 1700 calories à ingurgiter par jour. On doit lui changer ses draps tous les 3 jours, elle répond à ses mails, s'occupe de son compte Insta, doit tout faire en fait, elle est vraiment multitâche mais elle se plaint pas parce qu'elle connaît la charge de travail, elle fait ce qu'on lui demande.
Elle, dans sa tête, elle fait ça pendant 2 ans et au bout d'un moment, elle pourra créer sa propre entreprise et devenir indépendante et plus avoir un patron qui lui charge la mule toute la journée. Et on arrive à la fin de ces 2 ans du coup où elle dit écoute Aiden, c'était sympa mais moi il faut que je parte. J'ai d'autres projets. Il en a strictement rien à faire. Il lui dit en mode bah écoute, dis ça à mon agent, vois avec lui, j'en ai rien à carrer. Sauf que au bout de quelques mois, elle part, elle démissionne et il revient à la charge en mode écoute, tu sais quand je t'ai dit que j'en avais un peu rien à faire, mais c'est plus le cas. J'arrive pas à retrouver quelqu'un d'autre et en plus j'ai d'autres problèmes avec l'immigration parce qu'il est canadien. L'immigration leur demande en fait de faire tout un papier, sinon il va être réexpédié au Canada et lui il veut vraiment pas ça, mais il n'a pas envie de recréer des contrats pour qu'il puisse être domicilié aux États-Unis. Et elle est là en mode bah tu sais pour faire ça, en mode la procédure, ça je t'avais tout expliqué, il faudrait que tu te maries avec quelqu'un. Et lui il est en mode oui, marie-moi. Et elle est en mode alors de 1 non, de 2 non, de 3 non. Et je vous laisse deviner comment ils vont s'en ressortir, comment ils vont un peu manier la chose parce que tu peux pas vraiment te marier à quelqu'un pour avoir des papiers de l'immigration. Tu peux aller en prison pour ça, ça se fait pas comme ça, c'est pas en mode on se marie, on divorce, il faut qu'il y ait de la crédibilité sinon il t'envoie au trou. Et en plus c'est elle qui prend si ça se passe comme ça. Je vous laisse les voir chamailler, c'était très cool à lire, honnêtement ils m'ont donné un peu le sourire parce que elle a beaucoup de caractère, lui il est un peu grincheux, mais ils se connaissent si bien l'un et l'autre. Parce que bien évidemment ils ont travaillé ensemble comme ça pendant 2 ans. Lui il connaît ses petites habitudes sans qu'elle le sache et elle connaît bien évidemment toutes ses petites manies. Et j'ai beaucoup aimé les voir un peu se confronter pendant tout le bouquin, donc je vous le conseille à 1000%. Dernière série que j'ai à vous présenter, c'est Sex, Love and Stilettos de Lauren Lane. Cet auteur est très très doué pour des histoires courtes mais prenantes, assez addictives, divertissantes, qui se passe généralement à New York dans le milieu du travail. Que demande le peuple? Clairement, j'ai beaucoup aimé et de toutes les séries qu'elle a pu écrire, Sex, Love and Stilettos, c'est clairement ma préférée et je vais vous expliquer pourquoi. On suit 3 filles qui s'occupent en fait de 3 catégories dans un journal new-yorkais qui est très porté féminin. On a la première qui s'occupe de tout ce qui est rencard, dating, comment flirter, nanana. La deuxième s'occupe des relations, genre en mode t'es en couple depuis 3 ans, comment faire ça, pas tomber dans la routine. Et la quatrième s'occupe de tout ce qui est sexuel, les coups d'un soir, les plans cul, tout ce que vous voulez, plein de conseils. Et elle se débrouille très très bien. Le journal, si je me trompe pas, il s'appelle Sex, Love and Stilettos. Et chacune en fait va s'occuper d'une branche, donc il y en a 3. Donc la première, son problème, ça va que elle donne des astuces pour les rencarts, mais elle n'y va jamais parce que elle préfère travailler que de rencontrer quelqu'un. Ça va changer et elle va devoir aller sur un rencard avec quelqu'un qui au début va être en mode mais enfin t'es qui? Sauf que ça va vite bouger. La deuxième, c'est, je crois qu'elle s'appelle Grace. Je me souviens plus de leur prénom. Je crois qu'elle s'appelle Grace, elle était en relation pendant très très longtemps avec son copain, ils ont rompu, elle est complètement cœur brisé, elle prend un congé et c'est là où Emma, la 4e fille, va un peu la remplacer pendant qu'elle est en vacances. Et après elle revient en force, elle se dit bon, il va falloir que je trouve comment écrire des articles sur les couples maintenant que je ne suis plus en couple et qu'en plus ça me donne mais la chair de poule rien que d'y penser. La 3e, elle est folle amoureuse du meilleur ami de son frère. Elle bave dessus toute la journée, sauf que lui il veut pas trop se la blairer parce qu'il a pas envie de se mettre son meilleur ami à d'autres. Et en plus, elle est là, enfin elle écrit des articles sur le sexe toute la journée. Il se dit, bah elle vit sa vie, moi je vis la mienne. Mais c'est vrai qu'elle flirte énormément avec lui, je vous en dis pas plus. Les 3 tomes étaient très bien, le 4e m'a clairement fait flancher. On suit du coup Emma qui avait remplacé Grace dans le tome 2, qui rejoint la bande petit à petit. Puis pour son tome, Alex, qui est son ex-fiancé, va remplacer sa chef de tout le journal pendant quelques mois et il va prendre sa place, qui fait qu'en fait son ex-fiancé va devenir son patron. Et elle est là en mode ok, nickel. Tout le monde sait qu'ils sont sortis ensemble, qu'ils ont été fiancés et les deux n'en parlent à personne. Personne ne sait ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là. Ils ne veulent pas vraiment se blairer, c'est un peu un enemies to lovers. C'est très tendu la plupart du temps. Et ils vont devoir en fait du coup travailler. Lui il va être là, oui, Emma, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Elle est là en mode, oh, qu'est-ce qu'il me fait encore? Il va être là, bonjour, tu vas bien? Bref, les deux étaient très très drôles à regarder. Tu vois qu'ils ont envie d'être ensemble, mais en même temps il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi, et ça c'est très très frustrant. Cette série était beaucoup trop bien, il y a vraiment le vibe new-yorkais est très très présent. C'est des fans de mode, elles savent toutes très bien s'habiller, elles ont des caractères très très prononcés et elles savent se débrouiller toutes seules. Et ces 4 filles, honnêtement, vraiment, petit coup de cœur.
Et à chaque fois, il y a vraiment le côté travail et amour qui est relié. Donc, je vous le conseille à 2000%. Et il faudrait vraiment que je les relise parce que le vibe de toute la série est très très bien. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres recommandations. J'ai l'impression que je m'améliore un peu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, me suivre sur Goodreads pour voir ce que je lis au jour le jour et mon avis. Le club de lecture, bien évidemment. On est vraiment en train de s'améliorer. Et là, je pense qu'il n'y a plus de barrières. On pourra lire vraiment tout ce qu'on veut. Donc, je suis vraiment fière de tout ce qu'on a accompli. Et je crois que c'est tout. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.